Bonjour chère auditrice, je suis Macha Menu. Et je suis Louis Duruflé et bienvenue dans le podcast Matrimoine. Le matrimoine, qui désignait les biens maternels au XIIe siècle, a vu son sens changer pour désigner le mariage. C'est ce qu'on entend dans agence matrimoniale ou encore régime matrimonial. Comme le dit Hélène Hertz, professeure à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, alors que le matrimoine n'existe plus, le patrimoine couvre un large éventail de significations en lien avec les notions de propriété et de transmission. Le collectif HF Île-de-France a pour but de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les milieux de l'art et de la culture. Le collectif définit le matrimoine ainsi. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Réhabiliter ce terme de matrimoine, c'est prendre conscience des notions de propriété des femmes et leur transmission. C'est ce que nous allons explorer dans ce podcast. L'historienne Michèle Perrault dénonce les phénomènes de silence appliqués aux femmes. Dans Les femmes ou les silences de l'histoire, elle précise que lorsque les notaires au XIXe siècle remarquent la présence des femmes dans une manifestation ou une réunion, c'est en recourant aux stéréotypes les plus éculés, femmes vociférantes, mégères dès qu'elles ouvrent la bouche ou encore hystériques dès qu'elles gesticulent. Autrement dit, on ne garde pas trace des femmes quand on écrit sur elles. Ailleurs, elle écrit « Le silence n'est brisé que pour les privilégiés de la culture, c'est-à-dire par les journaux intimes ou celles qui ont le temps d'écrire. » Mais là encore, les traces, au sens historique, peuvent nous manquer. J'ai pour ma part constaté que c'était les grands-mères qui racontaient les histoires de famille, qui racontaient inlassablement les liens qui nous attachent aux membres de la famille, aux amis, au voisinage. Je pense que c'est une manière alors de laisser trace, de tracer son sillon, d'exister dans les récits. C'est pourquoi on est allé interviewer de nombreuses personnes pour créer ce podcast. Elles vont nous raconter de quelle manière elles reçoivent ce matrimoine, pourquoi elles le transmettent et comment leurs histoires deviennent l'histoire avec un grand H. Dans les semaines à venir, nous allons partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes. Je suis Isabelle Bonnet-Muret. J'anime l'association FER, P-H-E-R, comme patrimoine, histoire et études du repassage. Réalisatrice de documentaires. Je m'appelle Lydia Baché. Alors moi je suis Isabelle Delcroix-Nollet. Je suis aujourd'hui formatrice. Je m'appelle Mauricette Marquilly. Mon métier aujourd'hui, je suis couturière, créatrice. Aussi enseignante à l'Université catholique de Lille. Donc on était à l'école des Sœurs sur Wallers. Corinne Porte, directrice des Archives nationales du monde du travail. Bonjour, moi je suis Mélanie Rabette, donc je suis responsable de projet au sein de l'association Procitech, patrimoine et mémoire des métiers. Marie Nuguet, responsable du département des publics aux Archives nationales du monde du travail. J'ai 59 ans, je suis originaire du Nord et depuis plus de 20 ans, je m'intéresse à la question de la place des femmes dans la société, plus particulièrement dans le monde économique. Je m'appelle Céline Delannoy, j'ai une petite quarantaine d'années, 2 enfants et je travaille donc dans le textile depuis 17 ans. J'habite au Bois Blanc et j'ai toujours travaillé dans la confection. Et ça permet d'avoir d'avoir une médiation autour du document. Lizzie Paulette. J'ai 71 ans. Isabelle Sartier-Mont. Isabelle Thielmont. J'utilise mes 2 noms en fait. Voilà, donc c'est comme on préfère. Ou Isabelle, c'est bien. Je m'appelle Marie-Claude Revaux. J'ai bientôt 66 ans, dans quelques semaines. Je suis arrière-petite-fille de tisseur à la cave, donc de mulquinier. Il faudrait que justement qu'on puisse avoir un micro ou copier ou... Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu, et qui pourtant ont accepté de témoigner à ce micro. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Et certaines musiques sont de Unicorn Heads. Pour cette émission, nous tenons à remercier l'ensemble des personnes interviewées, Isabelle Bonnet-Muret, Jean-Pierre Lansky, Lydia Baché, Marie-André L'Hôtellerie, Corinne Porte, Marie Nuguet, Mélanie Rabette, Isabelle Delcroix-Nollet, Reine Pratt, Jeanne Champagne et Aurore Evin. Je tiens également à remercier les Archives nationales du monde du travail, l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix et Procitech.
Patrimoine et Mémoire des métiers qui m'ont permis d'utiliser des enregistrements issus de leurs archives. Vous retrouverez toutes les informations sur le podcast sur les réseaux sociaux du studio Flamboyance. Merci au collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu le projet, ainsi qu'à la région Hauts-de-France et la DRDFE, la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité.